les gens n'ont pas du tout respecté les thèmes de. Ouais, t'as vu, ça dévie. Hein, Non, c'est que finalement, ils ont dit ceux qui voulaient dire qu'il y avait un discours très. Ouais, ils l'ont redit. Ils l'ont redit à chaque atelier. Donc, bon. Ouais, mais c'est pour ça que c'était bien qu'il n'y ait pas que. Nous, sur l'atelier du service public, il y a eu plusieurs thèmes, et à chaque fois qu'un atelier a commencé, le thème s'est quand même un peu modifié. Le premier thème, ça a été gratuité ou pas, ce qui est offert ou ce qui est gratuit. Donc, mal nommer les choses, ça ajouter au malheur du monde. Donc, est-ce que c'est gratuité ou est-ce que c'est offert? Donc, on a beaucoup parlé de ça. Le second atelier, ça a été sur la sécurité sociale de la culture. Et le parallèle, et effectivement, c'est Hendrik Davy qui l'a fait, mais bon, je trouve qu'il est très juste parce que je l'ai vécu. C'est le parallèle entre la recherche scientifique et la culture. La précarité dans la recherche scientifique. Et le troisième atelier a tourné autour de comment on redistribue l'argent public. Alors, le premier, donc gratuité ou pas, ce qui a été offert. On est parti du principe que la culture était un catalyseur du changement de paradigme par l'éducation populaire. On a parlé tout de suite d'éducation populaire. Se poser, et tout de suite, comme des élus étaient autour de la table, ils nous ont dit, nous, notre question, elle est comment se poser la question d'utiliser de manière la plus judicieuse possible le budget qui nous est déjà imparti. Voilà. C'est avec l'argent qui nous est imparti, nous, élus de mairie de secteur, comment on peut le redistribuer de manière le plus juste, le plus équitable et le plus opérant possible. Voilà. Quelqu'un a dit que le service public que le service public était un garant de liberté sans culture de classe. Et donc là a commencé un débat entre ce qui est offert ou ce qui est gratuit. Voilà. Offert, quelqu'un a dit non, pour moi ça ne me plaît pas du tout ce mot parce que c'est comme un cadeau et nous c'est pas un cadeau. La gratuité, c'est pour moi, dit quelqu'un, c'est du commun, voilà. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est du commun, voilà. Et qu'un droit, le droit, par essence, il est gratuit, voilà. Quelqu'un a dit, le droit à la lecture est obligatoire, comme le droit à l'enterrement. Tu vois, le choix, c'était un peu. Le droit à l'enterrement. Et pour tout le monde, le droit à la lecture, pareil. Et voilà. Et que la culture ne se limite pas dans le temps, et que le service public, ah oui, c'est très important, ça est chargé de mémoire, de transmission. Et il n'y a pas d'éducation populaire si nous n'avons rien à transmettre. Voilà. Quelqu'un d'autre qui vient d'Aubagne a dit oui, la gratuité a un coût et tout le monde le sait, hein, dans les transports à Aubagne et qui ont été gratuits pendant toute une mandature. Oui, ça avait un coût, mais c'est pas pour autant offert. Que doit faire la puissance publique? Elle doit favoriser les initiatives de partage, de circuits courts contre le cloisonnement et pour la gratuité. Voilà. Quelqu'un d'autre a dit oui, mais la culture, c'est aussi l'entretien, la mémoire, les vieux livres, les musées, le patrimoine, sans passer par le loto de Stéphane Bern. Stéphane Bern est arrivé là-dedans. Mais c'est bien que tu as tout noté. Voilà, oui. Non, j'ai fait un résumé déjà. Et voilà. Et qu'il faut se battre aussi contre le mécénat privé, et qu'à Marseille, par exemple, il y avait des grosses entreprises comme la CMA-CGM qui devenaient des opérateurs culturels essentiels. Et qu'au MUSEM, par exemple, j'ai appris que c'était le mécénat privé qui avait créé les jardins et qui les entretenait. Tous les jardins que vous voyez autour de la tour Saint-Jean, là, sont financés et entretenus par du mécénat privé. Tous les services des écoles devraient avoir des ateliers artistiques de manière pérenne. Ça, voilà. Merci. Voilà. Et une des élus a dit « La gratuité, pour moi, est un principe politique. » Voilà. Pendant 25 ans, on a eu un mépris d'une certaine culture, à Marseille. Alors, comment œuvrer pour que les gens qui ont été maltraités puissent avoir accès de manière gratuite à la culture? Voilà. Pour elle, c'était essentiel. Après, on a parlé donc de la sécurité sociale de la culture. On s'est dit, donc, on pouvait avoir, je sais pas moi, des 100, 200 euros de budget tous les mois à pouvoir dépenser. Mais dépenser où, comment? Oui, avec des projets qui seraient conventionnés, mais conventionnés par qui? Comme à l'hôpital, il y aurait l'hôpital d'un côté, les cliniques de l'autre. L'hôpital est remboursé, pas les cliniques, enfin il y a toutes des discussions autour de ça. Voilà. Et surtout, qu'il y avait trop d'inégalités entre les grosses structures et les petites structures. Voilà. Il nous a parlé de la bande des 15. Alors, on va les noter.
le gymnase, le Merlan, la Criée, enfin voilà, l'Opéra, enfin voilà, la bande des 15 à Marseille en tout cas. Voilà, que on nous a parlé aussi d'Espace Culture, hein, un grand mécène privé qui projette les tableaux de Van Gogh dans les carrières des Beaux et qui voilà. Et une autre élue qui a été à la région pendant longtemps, elle a dit je ne comprends pas comment la région de PACA, la région sud maintenant, puisse se permettre de donner 200 000 euros au Festival de Cannes. 200 000 euros au Festival de Cannes, c'est 0,0000001% de budget, quoi. Pourquoi tout d'un coup, avec 200 000 euros, tu fais marcher la vie culturelle du mairie de secteur sur un an, quoi. Voilà, donc voilà. Et effectivement, il y a eu quand même entre les spectateurs et les artistes un mélange dans la réflexion sur le service public entre le service public et les aides publiques. Voilà. Et quelqu'un qui est à ma gauche a dit attention, c'est pas la même chose entre le service public, les aides publiques, voilà, c'est pas. Tout d'un coup. Non, ou pour de vrai Pour de vrai. Pour d'ouvrir ma gauche. Voilà. Donc, Toujours à gauche. en tout cas, voilà. Pour conclure, franchement, moi, je suis ici à l'endroit où je suis pour avoir des échanges comme cela. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est tout bénef. Voilà. Merci. On a passé un bon moment.